Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuya, au départ, tout le monde ne pouvait pas savoir que c'était le Dieu qui avait pris la chair. mwanjo abakuweza kuichika kusema ni Mungu ule alivala mwili. Si vous voyez bien, Kama unaona mzuri, même Jean, hata Yohana, qui avait la révélation sous Jésus. huyu Yohana Mubatizaji, huyu Parce que alikuwa na ufunuo pa Yesu. Jean avait la révélation sous Jésus. Yohana Mubatizaji alikuwa na hii ufunuo pa Yesu. Il lui a été donné de découvrir qui était Jésus. Balimupatia ile ufunuo ya kuona ama ya kuelewa kile Yesu alikuya. Et les jours qu'il était en train de baptiser dans le zoo, Na siku ile alikuwa anabatiza Yesu quand mumaji, Jésus est venu se présenter devant lui, wakati Yesu alikuwa kujionesha mbele yake, Jean a eu les signes qui lui montraient clairement qui était Jésus. Yohana Mubatizaji aliona maalama pa Yesu, ile ilimuonesha Yesu Et alikuya il na a témoigné na alishuhudia et il a indiqué aux autres qui était Jésus. na aliambia bantu kile Yesu alikuya. Amen. Amen. Jean avait même quelques de ses disciples. Na Yohana Mubatizaji alikuwa na aliambia wa mitume yake bengine, À qui il a dit suivez Jésus, ne me suivez pas. bale aliambia mumufuateni. Mais à un certain moment de la vie des gens, Wakati fulani ya maisha ya Yohana Jean se Mubatizaji, trouve dans les difficultés énormes. Yohana Mubatizaji anajikutanisha mu magumu. Et il est arrêté, il est mis en prison. Bari mubamba banamweka mu prison. Sachant bien que Jésus le connaissait. Na vile aliyua kusema Yesu alimufamia. Et lui connaissait Jésus. Na yeye alimufamia Yesu. Et il se disait, alikuwa anasema, si vraiment c'est Jésus, kama bia kweli huyu Yesu, c'est lui que moi j'ai témoigné là. ni ule mimi Si seulement c'est Jésus, kama huyu si Yesu, seulement c'est Dieu qui devait venir. ni ule Mungu alipasha Moi, kuja. Jean, je ne resterai pas dans la Mimi prison. siwezi kubakia mu prison. Mais il regarde, il est toujours en prison. Mais alibakia tu paka mu prison. Maintenant, il envoie ses disciples. Il dit, allez d'abord poser la question à ces Jésus. Akatuma wanafunzi wake akabambia, mmoja Demandez-lui akamuuliza si Yesu, vraiment c'est bien lui là. kama bia kweli, Qui devrait venir et qui est déjà venu. kama ni yeye bia kweli ule alipasha Ou kuja na devons-nous ameshakuja. attendre encore un autre qui viendra. Ubia tutaweza kuchunga tena mwingine atakuya. Quand les disciples déjà arrivent auprès de Jésus, Wakati wanafunzi wa Yohana Mbatizaji wanakuwa et mbele ya ils Yesu, posent cette question à Jésus. wakamuuliza Bwana Yesu. Jésus leur dit, Yesu anabambia, regardez ce qui se passe. mwangalie ile kunafanyika. Jésus reprend Ésaïe 35. Yesu akabapatia Il dit, miandiko ya qu'est-ce qui se Isaia passe 35. ici? Bananjika nini? Les muets, Bipofu bitaona. les aveugles voient. Non, non, c'était au présent. C'était ce que Jésus faisait déjà là. Na Yesu akaanza kubaonesha bile bilikuwa vinafanyika pale. Les aveugles voient. Bipofu binaona. Les sourds entendent. Les muets parlent. Le boiteux marche. Na bilema binatembea. C'est l'accomplissement de Ésaïe 35. Inakuwa ni matimiziko C'est le signe qui devrait accompagner ma venue. Et je suis déjà venu. Na mimi shakuya. Et quand ils sont partis, na wakati wakarudia kwa Yohana ils ont montré Mbatizaji, ça à Jean. banenda kumuonesha Yohana Mbatizaji paka vile. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour te faire comprendre que Ni njia ya kuonesha tout le monde attendait bantu bote balikuwa na chunga que Dieu devrait venir. Mungu ule alipasha kuya. Et lorsqu'il viendra, Na wakati ule Mungu atakuya, la solution au problème sera trouvée. na solution itaonekana kuma mambo Et Philippe ya était bantu. sûr, il se disait. Philippe était sûr, il se disait. Na Philippe alikuya tu na hakikisho na kusema, si seulement c'est bien lui le Père, kama bia kweli ni yenjo baba, tout est accompli. biote binatimizika. Amen. Amen. Alléluia. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Ashaanja kubiri hapana. J'étais en train de répondre à la question. Alikuwa anajibia ku ile swali mama aliweza kuuliza. Et il y a une sœur qui m'a posé également une question. Kunakuwa tena dada mwa aliweza kuuliza. Elle m'a dit, anasema hivi, pourquoi juu ya nini Dieu, Mungu quand il est parti chez Abraham, wakati alienda kwa Abraham, pourquoi juu ya nini il a amené les anges?
Juu ya nini alienda pamoja na malaika? Pourquoi il est parti avec les anges? Juu ya nini Mungu alienda pamoja na malaika mbele ya Abraham? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit clairement hier que nilimionyesha jana wazi Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Yesu anasema yeye ni Mungu. Et qu'il est le Dieu d'Abraham. Na ni Mungu wa Abraham. Et il dit clairement avant qu'Abraham ne puisse être, lui est là. Akasema mbele ya Abraham akuye, mimi nilikuwa hapo. Il a dit avant qu'Abraham votre père ne fît, moi je suis. Mbele ya Abraham baba yenu aishi, et je mimi vous ai nilikuwa hapo. expliqué c'est que Jésus disait que Abraham avait vu son jour. Na kile Yesu alikuwa anasema Abraham aliona siku yake na alifurahiwa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous ai expliqué quand est-ce qu'Abraham avait vu Jésus. Je vous ai expliqué quand est-ce qu'Abraham avait vu. Niliweza kumionesha wakati kani Abraham aliweza kumwona Yesu. Jonathan n'est pas là. On ne m'en est pas là, mes amis. Papa lui souffre. Non, non. C'est que les micros là. Votre micro pouvait éloigner un peu. Ah, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ça. Jésus confirme, il dit qu'Abraham l'avait vu. Et Abraham était dans la joie de le voir. Ok, j'étais en train de répondre à la question qui m'a été posée par rapport à l'enseignement d'hier. Parce que hier, j'ai expliqué Jean chapitre 8. Jésus-Christ qui dit clairement, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. No ya kwamba niko mutakufa katika dhambi. Kama amuaminie kwa ya kwamba niko mie. Oui. Jean chapitre 8 verset 24. Jésus il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Kama amuaminie kile niko, vous mourrez dans vos péchés. Mutakufa mu mazambi yenu. Là, Jésus-Christ est en train de dire clairement pale Yesu alikuwa anasema waziwazi qu'il est le je suis alikuya niko qui a envoyé Moïse délivrer les enfants d'Israël. Il était en train de dire clairement qu'il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Qu'il était le Dieu d'Abraham, qu'il était le Dieu de Moïse. C'est lui qui avait envoyé Moïse en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, quand il a envoyé Moïse, ce n'est pas Moïse qui a libéré les enfants d'Israël. Lui-même est descendu pour délivrer le peuple d'Israël. C'est ce que Jésus voulait expliquer. Alors, les pharisiens n'ont pas compris ça. Mais pendant qu'ils s'entretenaient avec les pharisiens, il leur fait comprendre clairement que si quelqu'un ne croyait pas en lui et ne gardait pas sa parole, mourrait. Alors, Jésus-Christ expliquait clairement, si quelqu'un ne croyait pas en lui et ne gardait pas sa parole, il mourrait. Il ne pourra jamais vivre. Mais celui qui croirait en lui et qui gardera la parole vivrait éternellement. Quand Jésus dit ça, les pharisiens sont surpris. Ils se disent non. Qui prétends-tu être? Abraham est mort. Les prophètes sont morts. Mais toi tu dis, si quelqu'un garde ta parole, il vivra éternellement. Qui prétends-tu être? Alors Jésus commence à répondre. Il dit, Abraham que vous dites être votre père a vu mon jour et il a tressailli des joie. Le chef lui dit non, toi tu n'as pas encore 50 ans. Où est-ce que tu as vu Abraham? Alors Jésus dit, avant que Abraham votre père ne puisse vivre, moi je suis. Il n'a pas dit j'étais, il n'a pas dit j'existais. Il a dit avant que Abraham votre père vive, je suis. Quand il dit je suis, c'est par rapport à Exode chapitre
Repétons le verset 14. Chapitre 14. Quand Dieu envoie Moïse pour libérer les enfants d'Israël de la servitude d'Égyptiens, Moïse lui dit, quand il me pose la question de savoir qui est le Dieu qui m'enverra, est-ce que je lui dirai quoi? Et Dieu dit à Moïse, tu leur diras, celui qui s'appelle Jésus m'envoie vers vous, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. 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 Si Moïse a été envoyé pour libérer les enfants d'Israël de la servitude égyptienne, ce n'est pas Moïse qui les a délivrés, c'est Dieu qui les a délivrés. Parce que Dieu, lorsqu'il envoie Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? J'ai entendu les cris de mon père et je suis descendu pour les délivrer. Ce n'est pas Moïse qui a délivré, c'est Dieu qui est descendu pour délivrer. Comment Dieu a délivré Israël? Regardez, Moïse est parti avec les bâtons qui étaient déjà transformés en serpents. Moïse savait ces bâtons étaient un serpent. Mais bien aimé frères et sœurs, ce n'est pas les bâtons qui a libéré les enfants d'Israël. Parce qu'avec les bâtons, Moïse a fait beaucoup de miracles. Mais Pharaon est resté incrédule. Mais quand est-ce qu'Israël a quitté l'Égypte? C'est quand l'agneau a été tué. L'agneau, c'était le Dieu tout-puissant qui est descendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu tout-puissant, quand il descend, ça veut dire il se rabaisse. Ça veut dire il s'humilie. Ça veut dire il se dépouille de sa gloire. Quand Dieu dit je suis descendu, c'est Philippiens chapitre 2. Le verset 5 à 8. Dieu s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris la forme humaine. Il est descendu comme un homme. Et il est devenu comme un serviteur pour sauver son peuple. Mais d'ailleurs, j'expliquais, je disais ceci. Quand Abraham était assis, il va voir 3 personnes. Mais quand les 3 personnes s'approchent, Abraham ne les a pas appelés mes seigneurs. Si tous les 3 étaient les 3 personnes de la divinité, Abraham pouvait les appeler mes seigneurs. Abraham n'a pas dit mes seigneurs, mais Abraham a dit mon Seigneur. Pour dire quoi? Parmi les 3, il y avait celui qui parlait avec Abraham. Depuis Genèse chapitre 14, depuis Genèse chapitre 15, depuis Genèse chapitre 18, Abraham entendait la voix, mais Abraham ne le voyait pas. Ils se sont approchés, ils sont parlés. Abraham a reconnu la voix de celui qui l'avait appelé, de celui qui lui avait dit quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et voilà où je t'envoie. Abraham a entendu ça. Abraham s'est prosterné devant lui pour dire mon Seigneur. Il n'a pas dit mes seigneurs. Mes amis, Dieu est un et indivisible. Je vous dis vrai, Dieu est un et indivisible. La doctrine de la Sainte Trinité, lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous ne trouverez jamais la Trinité dans la Bible. La Sainte Trinité, c'est la continuité de la doctrine de l'Église catholique. Mais dans toutes les églises qui se disent protestantes, des réveils, ils viennent de là. Ils se sont révoltés, protestés contre l'église catholique. Ils ont refusé Marie, ils ont refusé les idoles, mais ils ont gardé
la Trinité que l'Église catholique a imposée. Mais quand vous lisez la Bible, de Genèse, Apocalypse, depuis Genèse, il n'y a pas la Sainte Trinité. Écoutez, beaucoup disent que les 3 anges qui sont partis chez Abraham, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je dis soit c'est l'ignorance, soit c'est le diable qui les utilise pour perdre le peuple de Dieu. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne peut être comparé avec un autre. C'est le seul nom que Dieu a révélé pour le salut. Et tout celui qui croit. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 10, 11, 12. L'apôtre Pierre dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous les cieux dans lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous sauve. Mais quand la Bible dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus. Mais là, si au ciel il y a un Dieu, il y a un autre nom, quand moi j'adore Jésus, ce Dieu-là doit fléchir au nom de Jésus. Le seul nom qui est élevé au ciel, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui est élevé ici, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Une sœur m'a posé la question. Il m'a dit, mais papa, si tu dis que les 3 personnes qui sont parties chez Abraham, ce n'était pas 3 personnes en Dieu, c'était Dieu avec les 2 anges. Mais explique-nous pourquoi Dieu a pris les 2 anges et est parti avec Abraham. C'est facile à vous expliquer. Vous voyez quoi? Quand Dieu sort Israël de l'Égypte, Dieu dit à Israël, je vous ai porté sur mes 2 ailes pour vous amener à la terre promise. Alors quand Dieu voyage, il voyage comme un aigle. Mais quand il descend, il plie ses ailes. Anaplié mabawa yake. Kama unatembea wakati unatembea sabeko batatu. Lorsqu'il se met, il est seul. Ils ne sont pas 3. Ils ne sont pas 3. Ils sont pas 3. Vous voyez quoi? Un jour, Jésus, pour montrer qu'il était Dieu, il a aussi sorti ses ailes. Quand il sort ses ailes, il est à Paris. Moïse est à Paris. Mais quand il remet ses ailes, vous savez pourquoi il a remis ses ailes? Pierre a commis l'erreur. Pierre a dit, construisons 3 tentes. Une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Jaloux. Il est le seul qu'on doit adorer. On ne peut pas avoir 3 tentes. Une tente de Moïse, une tente d'Élie. Il refuse. Quand Pierre dit ça, une nuée apparaît. Moïse est dérobé. Élie est dérobé. Ils sont entrés tous en Jésus. Pourquoi? Parce que Moïse, bien qu'il est mort, il n'était pas parti au ciel. Parce que la voie du ciel est encore fermée. Même Élie n'était pas parti au ciel. Il était juste enlevé. Mais il n'était pas parti au ciel. Parce que la voie pour aller au ciel est encore fermée. Parce que la voie, c'est le chemin. Élie ne pouvait pas aller au ciel sans Jésus. Moïse ne pouvait pas aller au ciel sans Jésus. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3 verset 13 Jésus dit, il n'y a personne qui est Jésus dit dans Jean chapitre 3 verset 13 il n'y a personne qui est monté au ciel si c'est le fils il n'y a que lui. Hakuna mtu ataenda. Mtu msusu kwa kende lola. Hakuna tamwa. Kwa za la kati na Yesu kwa kende. Il faut que par moi Yesu.
Maintenant, Abraham, quand il entend la voix de celui qui lui parle, mon Seigneur. Mon Seigneur. Quand il dit mon Seigneur, il se prosterne. Quand il se prosterne, Dieu accepte d'entrer dans sa maison. Dieu accepte de manger. C'est ce qui trouble les gens. Comment Dieu peut manger? Comment Dieu peut boire du lait? Il boit du lait quand il prend la chair humaine. Peut-être que ça vous surprend. Quand je dis Dieu peut prendre la chair humaine. Rentrons à la création. Quand Dieu a créé, qu'est-ce que Dieu a dit? Créer l'homme. Merci. Dieu qui est esprit, quand il crée l'homme, selon sa ressemblance. Pour dire quoi? Le corps humain que l'homme porte, c'était le corps de Dieu. Avant que Dieu ne vienne sous forme, il donne sa forme pour que lorsque lui viendra, il viendra dans la véritable forme. Hein? Vous êtes là, mes amis? Maintenant, j'étais en train d'expliquer hier que la Bible a dit. Lisez bien. Genèse 18. Genèse 19. Genèse 19. 18, 19. 18, 19. La Bible dit. Les deux hommes partirent à Sodome. Et l'Éternel le Dieu reste avec Abraham. Trois personnes à Dieu. Parce que la Bible dit l'Éternel le Dieu reste avec Abraham. Mais les deux hommes partirent à Sodome. Si c'est trois personnes, les deux hommes qui sont partis à Sodome, mais l'Éternel reste avec Abraham. Donc Dieu s'est séparé. Vous voyez là où on trompe les gens. Vous voyez là où les gens acceptent n'importe quoi sans vérifier dans la Bible. Sans vérifier dans la Bible. Et je vais vous expliquer pourquoi les deux sont partis. Et l'Éternel est resté. Je vais vous expliquer. Certes, tu as posé la question. Pourquoi tu es parti chez Abraham avec ces deux anges? Je commence à répondre. Dieu, quand il appelle Abraham, Dieu fait une promesse à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Ça, c'est Dieu qui a dit. Maintenant, Sodome et Gomorrhe, ils ont péché. Je vais frapper Sodome. Comme il a déjà fait une promesse à Abraham. Toutes les nations seront bénies. Il ne peut pas détruire Sodome. Là, j'aimerais dire quelque chose. Quelqu'un que Dieu a appelé. Quelqu'un que Dieu a établi. Une source de bénédiction. Il a le pouvoir de te bénir. Et il a le pouvoir de parler avec Dieu. Tu ne sois pas maudit. Dieu a établi Abraham. Pour qu'il soit une source de bénédiction. Comme il voulait aller frapper Sodome, il ne pouvait pas aller parler à Abraham. C'est pourquoi il vient parler à Abraham. Pendant qu'il parle à Abraham, les deux sont partis. Dieu est resté seul avec Abraham. Maintenant Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que je l'ai établi pour qu'il devienne une source de bénédiction. Dieu commence à parler. Maintenant Dieu dit à Abraham ce qu'il était venu faire. Il dit à Abraham, je ne voulais pas venir ici. Je suis venu ici. Je suis en route vers Sodome. Et je vais aller détruire Sodome. Abraham dit non. Seigneur, tu ne peux pas détruire Sodome. Non, Seigneur. Toi tu es un Dieu miséricordieux. Maintenant Dieu dit à Abraham, il dit je vais aller frapper Sodome. Abraham dit non. Éternel est Dieu. Maintenant si tu trouves 50 personnes, est-ce que tu vas frapper Sodome? Abraham intercédait pour l'autre. Abraham intercédait pour tout Sodome et tout Gomorrhe. Si tu trouves 50
personnes justes, tu peux épargner Sodome et Gomorrhe. J'ai dit oui. Je vais épargner Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham s'est dit, peut-être il n'y aura pas 50 personnes justes à Sodome et Gomorrhe. Maintenant, si tu trouves 45, tu dis, je vais épargner Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, mais si tu trouves 40, Abraham continue à parler, je dis, si tu trouves 10 personnes, qu'est-ce qu'Abraham cherchait? Que cet homme soit épargné. Parce que cet homme devrait être aussi béni selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu dit, si je trouve 10 personnes, je ne frapperai pas ce homme. Maintenant Abraham dit, Seigneur, comprends. Moi qui ne suis que cendre et poussière, je me donne le pouvoir de parler avec toi. Ne m'en tiens pas rigueur, Seigneur. Maintenant, si tu trouves une seule personne, maintenant Dieu dit ceci. Si je trouve une seule personne, je vais les sortir. Mais je vais brûler ce Sodome. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair, mes amis. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu est resté avec Abraham. Les choses de Dieu, ce sont des mystères. Maintenant, regardez. Ça peut-être je vais vous perdre un peu. Ah, Papa John, si vous aimez qu'on puisse monter un peu. Hein? J'espère que je ne vais pas vous perdre. Mais je sais que nous puissions monter. Maintenant, regardez. Il n'y a jamais eu 3 personnes en Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui se manifeste sous différentes formes. Il se manifeste comme Père lorsqu'il crée. Mais quand l'homme est perdu, il devient un homme. Là, il est fils. Maintenant, quand il termine à sauver, mais il comprend. Malgré que je l'ai déjà sauvé, mais il reste encore sur la terre. Il est faible. Il ne saura pas rester seul. Je dois rester avec lui. Mais en même temps, je dois partir préparer la place. Mais en même temps, je dois rester avec lui. Mais comment je vais faire? Oh, je suis Dieu. Je suis capable de partir et de rester. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, il vous est avantagé que je m'en aille. Quand il dit, il vous est avantagé que je m'en aille, c'est mourir et partir. Mais à un certain moment, il dit, non, je ne vous laisserai pas au rebelle. Qu'est-ce que je comprends? Il est parti. Il n'est pas parti. Donc en même temps il est parti. En même temps il n'est pas parti. Maintenant les gens sont troublés. Comment? Parce qu'il est Dieu. Il est omniprésent. C'est une prérogative qui ne revient qu'à Dieu. Le diable ne peut être omniprésent. Il peut être omniprésent. Il peut être au ciel. Alléluia. C'est clair, mes amis. Papa lit. Ces jours-là, dans les eaux du Jourdain, quand le ciel se trouve, la voix parler partout du ciel. Voici mon fils. Les gens s'interrogent si Jésus est Dieu. Mais qui a parlé? Mais Dieu c'est un répétiteur. Lorsqu'il donne la loi à Moïse, il a dit aux enfants d'Israël, ne vous approchez pas de la montagne. Sanctifiez-vous. Je descendrai. Je parlerai moi-même à Moïse. Quand Dieu est descendu, mes amis, écoutez-moi bien. Il descend. Il est avec Moïse. Quand il commence à parler, il parle du haut du ciel. Néhémie explique ça. Il dit, oh Dieu, je suis descendu au mont Sinaï. Elle parla des cieux. C'est de la même façon
alishuka mumaji ya Jourdain sawa mwana kondoo. En même temps wakati mwana kondoo mumaji ya Jourdain sawa nasengemezea kumbingu. Je vous ai toujours expliqué. Il est Jourdain. Pas n'importe quelle rivière. Il est Jourdain. Il quoi maji. Il est fushika. Il est mazabao. Wakati Israël était passé par les Jourdains. Il pita par Jourdain. Dieu avait demandé à Josué. Mungu alimusha Musa. Ujenge mazabao katikati ya Jourdain. Josué alijenga ile mazabao katikati ya Jourdain. Wakati wakitoka maji ilifunika ile kibazabao ilibakia inafunika maji. Wakati jalenga kubatize mwe mshuhuda alibatize Kasongo, alibatize Ilunga, alibatize Ngoi. Hakuna kitu kilifanyika. Jua nini? Kasongo alikuwa mwana kondoo, alikuwa mwana kondoo alikosa. Wakati mwana kondoo ashikokosa, wakati kondoo aliingia maji ya Jourdain na napanda kwa madhabahu, Mungu anasali, mbingu inafunguka na moto unashuka. Sasa vile Roho Mtakatifu juu ya kuagrea sacrifice. Bashimilande. Mama tinasi kama nishikia. Mama, tu comprends? Mama sikuelewa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant regardez. Mwangalie. C'est un peu troublant. C'est un peu troublant. C'est un peu troublant. C'est un peu troublant. Dieu Mungu est parti. Anenda à Sodome. Kule ku Sodome. Dieu Mungu est resté alibakia avec Abraham. Na Abraham. Comment? Litafashikaje? Il est omniprésent. Eko fashi yote. Si tu lis Exode, kama unasoma Exode Genèse 19, tu entends unashikia conversation ile mazungumzo ya Lot avec ces deux hommes. Na wale bantu bawili quand il parle, wakati bazungumza, vous comprenez qu'il parle à Dieu. Muteleke bazungumza na Mungu. Mais Dieu reste avec Abraham. Mais Mungu alibakia na Musa na Abraham. Mais comment il parle encore avec Abraham? Azungumza tena na wale bantu wote bati. Il est omniprésent. Eko fashi yote. Et pour comprendre, Dieu kuelewa c'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Regardez. Mwangalie. Pour sortir Lot des choses. Dieu kutosha Lot msodom. Lot était incapable de sortir. Lot ashikuwa na uwezo kutoka mwenyewe. Anaanza kufanya kuhangaika. Mais la Bible dit. Mais Biblia inasema ces hommes-là. Bale bantu wawili. Bana mubamba kumkono. Et là on parle d'une seule main. Bale banasema mkono moya. C'est la seule main. Mkono moya. Qui a tenu Lot. Ibamba. Pour le sortir. Dieu kumtosha de Sodome. Sodome. Ce soir. Magharibi ya leo, ma prière, maombi yangu, c'est que la main de Dieu, mkono ya Mungu ikutoshe pale ulikuwa incapable ya kutoka wewe moya. Là où tu étais incapable de sortir. Pale uko na uwezaji kutoka wewe moya. Mkono wa Mungu utoshe. Maintenant regarde. Mwangalie. Quand il dit, wakati anasema il vous est avantageux que iko na faida kwenu. J'explique. Mimi nafananisha. Oloba pastor depuis bandaki. Depuis tunasema otanga lubanza mbete. Au lo soma tasema sema yangu. Unasema est-ce que c'est lubanza mbete? Est-ce que ni maneno ya Mungu tu ya kweli? Totanga. Tusome. Totanga. Tusome. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. J'aime beaucoup la Bible. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je commence la lecture. Minaanza lecture au verset 14. Mon verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Mushikie vile Biblia inasema. Si vous demandez quelque chose, kama mnalomba kitu mjina langu, je le ferai. Mitaifanya. Merci. Jésus a dit qu'on puisse demander au nom de qui? Yesu anasema tulombe mjina la nani? Pasteur. Jésus a dit on demande au nom de qui? Akasema tulombe mjina la nani? En son nom. Mjina lake. Maintenant nous prions au nom de qui? Tunaomba mjina kani? Jésus dit. Yesu anasema tout ce que vous demanderez. Yote mtaomba. Il faut demander au nom de Jésus. Mulomba pa mjina la Yesu. OK. Écoutez-moi bien. Munishikie mzuri. Ici c'est Jésus lui-même qui dit. Hapa ni Yesu yeye anasema. Si vous demandez quelque chose en moi. Kama mnaomba kitu mjina langu, je le ferai. Mitaifanya. OK. On demande au nom de qui? Balomba kama mjina kani? De Jésus. Qui va faire? Na atafanya. Jésus.
Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Verset 17. Tout ce que vous faites en parole, muneno wala mutendo muifanye mujina la Yesu muondre gloire mubaba wa kumbingu. Quand nous faisons les choses au nom de Jésus, kama tunafanya bintu mujina la Yesu c'est au nom du Père. Ni kufanya tunaifanya mujina la Baba. Donc quel est le nom du Père? Jina la Baba ni Yesu. Quel est le nom du Fils? Jina la Baba mwana ni Yesu. Quel est le nom du Saint-Esprit? Le nom du Saint-Esprit Jésus. C'est que Jéhovah est utoa. Maintenant Yesu Jéhovah atoka wapi? Yahweh utoa. Yahweh ça vient d'où? Des noms fabriqués par les hommes. Majina ile badifanya kwa bantu. Majina ile Mungu ni jina la Yesu. Vérifiez dans la Bible. Mwangalie mu Biblia. Dieu ne s'appelle jamais Jéhovah. Mungu hawamwitaki Jéhovah. Hawamwitaki Yahweh. Mwangalie mzuri. Ce sont les gens qui ont fabriqué. Ni bantu balifabriquer les majina. On les appelle les massorettes. Banaita wa massorette. Qui ont amené Yahweh. Baleta Yahweh. Alléluia. Amen. C'est clair mes amis? Ni wazi. C'est clair. Jésus a dit vous demandez mujina langu. À mon nom. Regardez, il continue. Mwangalie anaendelea. C'est que ça trouble. Jopa inavurusha. Il dit si vous m'aimez. Kama mnanipenda. Jean chapitre 14. J'ai commencé la lecture au verset 14. Nianza verset 14. Je descends. Mingi nashuka. Au verset 15 il dit si vous m'aimez. Kama mnanipenda. Na mnachunga neno langu. Na mie je prierai le Père. Mitaomba Baba. Ça complique. Ni bila vurusha kilo. Lazima mnalomba mujina langu. Mitaifanya. Mais il dit je prierai le Père. Mitaomba tena Baba. Ah, voyez comment ça complique. Mwana vina vurusha kiloko. Papa John, voyez comment ça complique. Déjà, quand les gens entendent ça, wakati watu wanasikia ile, demande à mon nom. Maloma mujina langu. Mais il a dit, je prierai le Père. Tuombe tena Baba. Il a aussi un Père qui prie. Atasata Baba ni mombe. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Bantu wamige belewe. Mais dans Exode, mais mu Exode, pale Musa alomba Mungu unionyeshe kwa utukufu yako. Kama nimepata neema kwako. Biblia inasema wa milele Mungu alishuka kuproklame kutangaza jina wa milele. Wa milele Mungu alitangaza jina wa milele. Wa milele Mungu aliomba jina wa milele Mungu. Watu wanasema kama Yesu ni Mungu. Jua nini naomba wa Baba? Wa milele alitangaza jina wa milele Mungu mbele ya Musa. Mungu ne peut prier que Dieu. Anapa siku za Mungu. Kashi Yesu za Mungu kuomba Mungu. Dieu ne peut prier que Dieu. Mungu anaweza kuomba mpaka Mungu. Asiwezi kuomba Mungu. Mwangalie. Et moi, mie je prierai le Père. Mitaomba Baba. Quand je dis Dieu ne peut prier que Dieu. Mungu anaweza kuomba mpaka Mungu. Quelqu'un comprend? Est-ce que mtu anaelewa? OK. Hébreu dit quoi? Hébreu anasema nini? Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, anamuonyesha mon Seigneur tena, ikala kudwati yangu paka na pale mitafua baadui yangu bikanyangio. Mon Seigneur. Dieu ne parle qu'à Dieu. Mungu anasema hapa kwa Mungu, anashikia paka Mungu, et Dieu exauce que Dieu. Na anajibu hapa kwa Mungu. C'est pourquoi ma prière nyoso tuna maombi yote tufanyaka ifashi kama na ya Mungu. Mungu ashishiki yake na ashijibu yake. Mungu anajibu hapa kwa Mungu. Je vais vous faire comprendre. Maintenant regardez. Mwangalie. Vous allez me comprendre. Mtashia mzuri. Dieu ayoka kanza. Anashikia hapa kwa Mungu. Arepondra kanza. Anajibu hapa kwa Mungu. Maintenant écoutez, il dit anasema et moi, na mie prière le Père. Nitaomba Baba. Il vous donnera atanikabulia un autre consolateur. Yule mfariji mwingine. Pourquoi il dit un autre? Tu as nini mfariji mwingine? Parce que pendant qu'il est avec wakati yeko nabo leur consolateur. Eko mfariji. Maintenant sa façon de les consoler. Mfano yabo ya kumafariji ne suffit pas. Haikuenee. Tu as nini? Parce qu'il a pris la chair. Dieu alibeba mwili. Pas pour consoler. Tu anajua kufariji. Alibeba mwili pour sauver l'homme. Tu as kokoa mtu mzambi. Quand il va terminer, wakati atamaliza ya kokoa mtu mzambi, ile kazi inaisha. Il faut qu'il rentre. Il faut arudie. Tu as kuya mfariji ndani ya mwili. Haleluya. C'est clair mes amis. Ni wazi. Un autre consolateur. Mfariji mwingine. Afin qu'il demeure ndani mwenu wa milele na milele. Mkati wa milele na milele. Msikie. Quand il a pris la chair. Wakati abeba mwili. C'est pour une mission. Ni juu ya kazi fulani. Ile kazi ilikuwa na mwanzo na mwisho. Wakati Mungu anabeba mwili ilikuwa ni wakati. Ile wakati ilikuwa 33 ans.
Et quand il accomplit la mission, wakati anatimiza kazi, anakufa, verse le sang, anavanga damu, anafufuka. Il faut qu'il revienne. Il fallait arudie za Roho Mtakatifu. Là il va maintenant rester éternellement. Parce que il ne peut plus mourir. Roho vivra. Roho itaishi milele milele. Juu ya nini? Parce que son trône, c'est un règne éternel. Ni muone ya milele. Amen. Amen. Maintenant regardez. Angalie. Il continue verset 17. Anaendelea mu verset 17. Hapa Zamba sunganga. Mungu aisaidie. Il faut ni toshe ma prédication yote ya Mungu. Zamba sunganga. Mungu aisaidie. Na instaurer vérité lilobanza. Il faut ni sema neno ya Mungu ya kweli. Bo comprendre. Mushikie mzuri. Esa révélation te. Aina mafunuo tu. Esa écriture. Ni miandiko. Paul dit. Paul anasema. Parce que par révélation. Mafunuo wengine. Bengine wale fabriquer. Ndio kwa maana tubakie miandiko. Paul dit. Paul anasema. Apollos. Mie na Apollos. Nous sommes donné la discipline. Tulibakamudia discipline. Yashipo kwenda zaidi ya ile tushibasha kuandika. Mie na mie. Nitawakia ile isha kuandikiwa. Maintenant vérifiez avec moi. Tuangalishi. Verset 17. Verset 17. Il parle du consolateur. Et on asema Dieu amfariji. Il dit l'esprit de vérité. Roho ya ukweli. L'esprit de vérité c'est quoi? Roho ya ukweli ni nini? Consolateur. Ile mfariji. C'est clair? L'esprit de vérité c'est quoi? Le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. C'est clair? Ni wazi. Maintenant checkons ensemble. Tuangalie mzuri. Vérifions ensemble. Tuangalie mzuri. L'esprit de vérité. Roho ya ukweli. Que le monde ne peut pas recevoir. Ile dunia hii yapokea. Parce que juu ya nini? Il ne le voit point. Haikuone. Elle ne le connaît point. Na ijue. Mais vous, na mweye, vous le connaissez. Munejua. Car juu il est avec vous. Eko na mweye. Qui est avec eux? Nani eko nabo? Yesu. Qui parle là? Nani anasema pale? Qui est avec eux? Nani eko nabo? Et il sera où? Na atakuwa wapi? En vous. Ndani yenu. Regardez maintenant. Mwangalie. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ni nani? Vous voyez? Munangalia. Le Saint-Esprit c'est qui? Roho Mtakatifu ni nani? C'est Jésus. Ni Yesu. Beaucoup de gens sont aveugles. Banda mingi washa popofa. Où est-ce que Jésus a dit? Yesu wapi akisema eko mtu. Mais c'est quoi? Hapa. Prophète, regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Hapa anasema nini? Il dit quoi? Anasema nini? Roho ya ukweli. Ile dunia yapokea. Parce qu'il ne le voit point. Dieu wayone. Elle ne le connaît pas. Na ijue. Na mweye. Vous le connaissez. Mnejua. Car il demeure avec vous. Joko na mweye. Il sera en vous. Na atakuwa ndani yenu. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est Jésus. Yesu. Il était avec eux. Alikuya nabo. Il sera en eux. Na atakuwa ndani yabo. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4 verset 6. Le Père. Baba. Qui est au-dessus. Eko juu ya vyote. Le Père. Le Baba. Qui est parmi tous. Eko katikati yetu. Baba. Eko ndani yetu. Vous comprenez maintenant mes unaelewa? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que yuko nguvu? Le Père. Baba. Qui est au-dessus de tous. Akuya juu ya yote. Ephésiens chapitre 4 verset 6. Ephésiens chapitre 4 verset 6. Qui est parmi tous. Eko katikati ya wote. Eko ndani ya wote. C'est ça Jésus. Jo Yesu. Qui est au-dessus de tous. Eko juu ya yote. Il a créé tout. Juu anaomba vitu vyote. Quand il descend. Wakati anashuka. Dans la chair humaine. Anabeba mwili. Il vient parmi tous. Anakuwa katikati ya wote. Banamuita Emmanuel. Wakati anakufa. Anashikwa. Anafufuka. Anapanda. Anarudia shika Pentecoste. Banamuita Roho Mtakatifu. La même personne. Muntu moya. La même personne. Muntu moya. Papa, et ça y a solo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce que mtu anaelewa? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris. Est-ce que mtu anaelewa? C'est clair. Iko wazi. Je vous ai dit hier que Jésus est le Père. Yesu ko Baba. Parce que quand il disait wakati anaanza kusema Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 verset 7. Verset 7. Il dit anasema si vous me connaissez, kama mulinijua, vous connaîtrez aussi mon Père. Mutajua tena baba yangu. Dès maintenant. Na sasa hivi vous le connaissez. Munamujua. Na munamwona. Ils ont vécu. Balona nani? Jésus. Yesu. Ils ont connu qui? Balona nani? Yesu. Philippe est troublé. Philippe anavurushwa. Baba hapana. Montre-nous le Père. Utoneshe baba. Na ile nenea. Et il s'exclame. Na nashutushwa. Philippe, ça fait si longtemps. Ili wakati ya mingi tunamwaye. Tu ne m'as pas connu. Haunijue. Comment tu montres-nous le Père? Dieu nous unasema utoneshe baba. Biku, c'est clair. Qui est-ce qui est en train d'ensorceler? Les gens.
Jésus est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a que Jésus. Ce qui est vrai, c'est il faut que Jésus, le Dieu, en tant qu'héros, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas sauver quelqu'un. Pour sauver, il fallait prendre la chair humaine. Il fallait qu'il soit comme un homme. Pourquoi? L'homme, c'est un pécheur. Le sang d'un pécheur, c'est le sang d'un pécheur. Le sang d'un homme ne peut pas sauver notre homme. L'homme de tout l'homme, le sang. Même si je suis pasteur, même si je vais pour toi, tu ne seras jamais sauvé. Mon sang ne peut pas te sauver. C'est un sang d'un homme. C'est le sang d'un homme. Voilà pourquoi Dieu lui-même, qu'il puisse venir, le sang sans péché. Le Dieu est venu, le sang sans péché. Il a versé ce sang-là, sans péché, pour sauver l'homme du péché. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit ça, non. C'est lui qui est mort à la croix, réellement était Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Moi, je ne vais pas trop parler. Le problème, c'est l'écriture. Parce que les arguments, ce sont les arguments des hommes. Mais l'écriture, c'est pour Dieu. Toute écriture est inspirée. Écriture est inspirée. Actes des apôtres chapitre 20. Actes des apôtres chapitre 20. Vous allez bien comprendre que c'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui a versé son sang. Il n'y a personne qui a accepté. Actes des apôtres chapitre 20. Actes des apôtres chapitre 20. Verset 28. Verset 28. Paul est en mettre en garde. Porte met en garde. Il dit, prenez donc garde à vous-même, à tous les propos sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour peut-être l'église de Dieu, l'église de Mungu qu'il s'est acquise kupitia damu yake. Le sang de qui? Damu ya nani? Qui a coulé à la croix. Mais là-bas on dit le sang de Dieu. Papa wanasema damu ya Mungu. Pour dire quoi? Jua kusema Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Qui a compris que nani anaelewa que ni Mungu ni Yesu ni Mungu? Qui a compris que Jésus? Nani anaelewa hapa Yesu ni Mungu? Sauf que c'est là qui disent. Bali wanasema Jésus Yesu n'a jamais été un homme. Ashiyakuyaka muntu. Jésus c'est Dieu. Yesu ni Mungu. Ashiyakuyaka muntu. Ils ne seront pas sauvés. Abasokolewa. Ils ne seront pas sauvés. Abasokolewa. Vous savez pourquoi? Mnajua nini? Parce que si Dieu est resté Dieu, Mungu alibakia paka Mungu. Il ne pouvait pas sauver. Ashipashi kukoa. Il fallait qu'il devienne homme. Il fallait akuye muntu akujua kokoe muntu. C'est pourquoi il pouvait manger. Joko mwana pashi kulia. Alipashi kulala. C'est pourquoi il avait faim. Na yeye alikuwa na njala. Il est devenu un homme. Joko alikuwa muntu. Joko kwa muntu. Mais c'est là qu'ils disent aussi. Na wale wanasema Jésus n'est pas Dieu. Yesu na Mungu. Ils ne seront pas sauvés. Abasokolewa. Je vous ai dit hier. Nous ne sommes pas des trinitaires. Penasema Yesu ashina Mungu c'est la deuxième personne de la divinité ya pili. Ça c'est pas nous. Nous ne sommes pas non plus hatuna tena bali ba unitaire. Les unitaristes. Ba unitaristes. Ba katala Yesu ana Mungu. Hapana. Mais nous croyons tunaamini mumiandiko. Maandiko takatifu inasema Yesu ni Mungu. Mungu alishuka alikuwa sa Mungu. Dieu akokoa muntu. Ndio kama tunaamini kwa vyote. Jésus était un homme parfait. Yesu alikuwa muntu mkamilifu. Et Jésus était pleinement Dieu dans na Yesu alikuwa Mungu na utele yote ndani ya muntu. C'est clair? Amen. Il n'y a jamais eu un homme parfait. Akuja kuyaka muntu mkamilifu. C'est Dieu qui est devenu l'homme parfait. Ni Mungu ndio alikuwa Mungu mkamilifu. Ndio akokuwa muntu. Ni wazi. Tu as compris. Est-ce qu'on elewa? Tu as compris. Tu as compris. Amen. Tu as compris. Amen. Maintenant Jésus disait il vous a avantagé que Yesu akasema inawafuata dunyende. Il vous a avantagé que je c'est sur ça que nous voulons prier. Il vous a avantagé que je m'en Quand il était là, il y avait des choses qu'il faisait. Sauf seulement lui. Aussi longtemps qu'il est là, Pierre ne pourra faire grand chose comme lui. Aussi longtemps qu'il était là, Jean ne pouvait faire grand chose comme lui. Pourquoi il disait il vous a avantagé
Vous savez pourquoi? Pendant qu'il était avec eux, il ne pouvait pas entrer en eux. Impossible qu'il entre en il fallait Voilà notre avantage. Donc le Dieu créateur est venu habiter en tant qu'esprit. Voilà notre avantage. Quelqu'un dit non. Non. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne fabrique pas des choses. Nous sommes dans l'écriture. Ephésiens chapitre 2. Verset 19 à 22. Quand vous lisez, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes devenus l'habitation. L'habitation de Dieu. Quand il était comme ça, il ne pouvait pas habiter à nous. Anakufa mfufuka na alienda anakuya saro juu ya kuikala ndani yetu. Nous sommes l'habitation de Dieu, tuko makao ya roho. C'est ça, n'est-ce pas? Mais la 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, 19, 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez pas que Dieu est le Saint-Esprit? Mais l'avantage que nous avons, le Dieu qui a créé les cieux est venu habiter en nous. Hein? Qui croit ça? Qui croit ça? Léo, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être imposé. Aujourd'hui, nous allons prier que Dieu puisse agir. Il va agir avec sa puissance, pas la puissance du pasteur. Mais le Dieu qui est en toi, il va faire quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons. Nous pensons. Par quoi? Par la puissance qui agit à partir de nous. En nous. Et c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mets-toi debout si tu es rempli du Saint-Esprit. Mets-toi debout si tu es rempli du Saint-Esprit. Mets-toi debout. S'il y a quelqu'un qui est déjà rempli du Saint-Esprit, il peut se tenir. Ah, Dieu de grâce. Alléluia. Dieu de grâce. Alléluia. Nous sommes nombreux qui sommes remplis du Saint-Esprit. Mais écoutez-moi maintenant. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Nous remplis. Itafanya ile uwezo tout ce qui n'est pas de Dieu doit quitter. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Tu es lié. Les jeunes de la famille. Les jeunes des tribus. Les jeunes des ténèbres. La Bible me dit ceci. L'onction brise les jours. L'onction c'est la Sainte-Esprit. Le Saint-Esprit libère les captifs. Tu seras libéré.